Un tableau croisé dynamique, c'est un outil capable de calculer et synthétiser vos données pour vous aider à les analyser en mettant en évidence des comparaisons, des motifs ou des tendances dans vos données. En gros, vous avez un sac de données dans lequel le tableau croisé dynamique va venir piocher les données qui vous intéressent et que vous voulez mettre en avant en fonction de si vous voulez mettre en avant que maman dépense trop d'argent ou en fonction de si vous voulez mettre en avant que papa ferait bien de sortir faire les courses ou le plein de temps en temps. C'est vous qui voyez. Je vais me baser ici sur un tuto qui est directement intégré à Excel pour faire mon tableau perso. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les différents didacticiels qui existent au sein de l'application Excel. Ils sont plutôt très bien faits et directement ouvrables évidemment depuis l'application, qui est plutôt bien pour pouvoir tout simplement mettre en pratique immédiatement ce que vous apprenez. Donc, on démarre avec le tableau de données, dans lequel on va entrer à chaque fois la date du jour, le nom de l'acheteur, le type de dépense et enfin le montant. Ici, vous voyez que les données sont un petit peu éparpillées. On n'y voit pas très clair, mais ça, Excel, ça lui fait pas peur. Non. À partir du moment où vous avez bien nommé vos colonnes, vos champs, si on veut parler en langage Excel. C'est ce qui va vous servir donc de sac de données, entre guillemets, et c'est donc là que Excel va venir piocher ce qui l'intéresse pour transformer tout ça dans un tableau beaucoup plus pertinent, beaucoup plus lisible. On démarre donc dans notre sac de données. On va aller dans l'onglet Insertion et choisir l'option qui nous intéresse ici, donc Tableau croisé dynamique. Ensuite, on choisit parmi les options qui s'offrent à nous, notamment où est-ce qu'on souhaite faire atterrir notre tableau croisé dynamique, si c'est dans une nouvelle feuille ou sur la même feuille, et on valide. Et là, on se retrouve avec ce volet latéral qui permet de composer un petit peu votre tableau à votre sauce. Vous pouvez choisir ce que vous voulez voir apparaître en colonne, qu'est-ce que vous voulez voir apparaître dans les lignes, quelles sont les valeurs à mettre en avant et les éventuels filtres à appliquer. Alors pour le coup, si vous ajoutez un type de données en filtre, le tableau devient interactif et affichera les données uniquement en fonction du filtre que vous aurez choisi, comme ceci, sachant que par défaut, tout est sélectionné, donc rien n'est filtré. Bref, on poursuit, vous pouvez faire glisser directement les différents champs dans les cases que vous souhaitez, pour obtenir en direct le tableau correspondant. Notez que l'ordre aussi va avoir une importance dans les lignes, par exemple, si vous mettez le champ des acheteurs avant le champ des types d'achats, le tableau va s'en trouver transformé. Typiquement, là, pour l'exemple, si je mets le type d'achat avant les acheteurs, je me retrouve avec un tableau d'abord trié par type d'achat et détaillé ensuite par nom d'acheteur. Et bon, là, ce qu'on voudrait, ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire d'abord trié par nom d'acheteur, puis en sous-catégorie par type d'achat. Donc, j'ai juste à modifier, à changer l'ordre des lignes. Et vous voyez que c'est ultra simple, ultra intuitif à faire. Vous pouvez bien sûr faire la même chose avec un graphique pour rendre le tout un peu plus visuel. Pour cela, vous allez aussi cliquer sur Insertion et aller chercher l'option graphique croisé dynamique. À vous ensuite de modifier les différents paramètres pour obtenir un graphique plus pertinent en fonction de ce que vous voulez montrer. Et enfin, la dernière option, pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps d'apprendre Excel, c'est d'utiliser Copilot dans Microsoft 365 tout simplement. Si vous bénéficiez de l'abonnement, vous avez la possibilité de demander directement à Copilot au sein de l'application de réaliser ce tableau croisé dynamique. Et vous allez voir que ça se fait littéralement en 3 clics. Je reviens donc dans mon sac de données, je clique sur le logo Copilot, premier clic. Bon ok, là je triche un peu parce que comme c'est une fonctionnalité incontournable d'Excel, Copilot me le propose directement dans les prompts auto-générés. Donc je clique sur le prompt, deuxième clic, je laisse l'intelligence artificielle analyser le tableau et quelques secondes plus tard, il me propose une analyse très succincte ainsi que donc ce tableau dynamique que je vais pouvoir ajouter grâce à mon troisième clic sur ce bouton interactif. Mais évidemment, ça marche avec tout un tas d'autres fonctionnalités au sein de Excel. Vous pouvez juste remplacer le deuxième clic par un prompt à l'intelligence artificielle. Comme quoi, Excel, c'est pas sorcier, ça permet d'appuyer son discours sur des données pertinentes, bien triées. Et vous avez vu que si vous ne vous connaissez pas en Excel, c'est pas grave parce que d'une part, vous avez des templates avec des didacticiels super bien faits et d'autre part, si vous bénéficiez de Microsoft 365 avec Copilot, vous avez la possibilité de vous faire aider à n'importe quel moment par l'intelligence artificielle. Et ce, on l'a vu en quelques clics. N'hésitez pas à cliquer vous aussi sur le bouton like et partage de cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!